Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un mois que je vous ai abandonné, je suis désolée. Je n'ai pas eu envie de filmer les 2 premières semaines parce que je voulais profiter du moment avec mon cheval, avec ma famille, et donc je n'ai pas filmé. Ensuite, je suis partie en vacances et pendant mes vacances, je me suis blessée et je n'ai pas pu marcher correctement pendant plus d'1 semaine et demie. Voilà pourquoi je ne suis pas là depuis un petit moment. On reprend les vidéos, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est une vidéo livre puisque c'est la plus simple à tourner pour moi puisque je lis beaucoup en ce moment. On a donc un total de 10 livres, si je ne dis pas de bêtises, à vous présenter. C'est parti. Je vais procéder d'une façon un petit peu différente des dernières fois puisque je ne vais pas vous mettre la 4e de couverture et vous la lire en entier. Je vais juste simplement vous faire un résumé de l'histoire, bien évidemment sans spoil, comme moi je l'aurais raconté pour que quelqu'un de mon entourage lise le livre. On commence avec un format poche qui n'est autre que Margherita Gabbiani, dont je suis totalement fan. Pourtant je n'ai lu que 2 de ses livres et je suis vraiment en extase devant sa façon d'écrire. Donc, les dessous de la chambre noire, ce n'est autre que la suite de Nymphéa et la chambre rouge. Et là, on suit donc l'histoire, non pas de Mathieu et Roxane, mais l'histoire de son frère jumeau, Anton et Elena. Elena est donc missionnée pour surveiller Anton qui va se faire attaquer et qui n'est donc pas en sécurité. Et donc, elle est missionnée de le surveiller et de lui coller au basque toute la journée. Et ça n'enchante ni Anton, ni Elena. Et finalement, au fur et à mesure, eh bien, elle découvre que son environnement n'est pas si désagréable que ça. Et elle se prête au jeu à devoir rester avec Anton. Et elle va suivre un petit peu toute sa vie. J'ai adoré. Bien évidemment, on reste dans la même lignée que Nymphéa. Moi, j'ai trouvé ça très prenant. On a une petite enquête policière. On a bien évidemment des scènes de smut bien explicites comme on aime. Elle a même mis, donc, la chambre noire étant normalement une scène dans une chambre BDSM. Eh bien, ce n'est absolument pas ce que j'aime. Vraiment pas. Et pourtant, à la fin de la scène, je me suis dit, ça donne presque envie d'y aller. Presque. Presque. Non, franchement, la suite Nymphéa et la chambre rouge et les dessous de la chambre noire, c'est à lire. Lisez-les. Franchement, allez-y tout de suite. Ensuite, dans un autre format poche, je vous présente Et avec votre esprit de Alexis Lepsker. Je crois, si je le prononce bien correctement. J'ai bien aimé ce livre, mais je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. C'est pas transcendant. On va dire qu'il est sympa, mais si vous aimez les thrillers, pour moi, il y a mieux. Effectivement, le côté gore peut être sympathique, mais sans plus. Là, on va suivre l'histoire du lieutenant Verne qui va mener l'enquête sur l'assassinat et la disparition de scientifiques. On en retrouve un totalement assassiné, mort dans les pires souffrances possibles. Et on va essayer de savoir pourquoi on retrouve des scientifiques qui ont totalement perdu la mémoire. Et on ne sait pas d'où ça vient et comment ça se fait. Voilà. Alors, il est sympa à lire, franchement ça se lit bien. Il y a des annotations que j'ai mises puisqu'il y a des mots que j'ai appris et des petites phrases que j'ai bien aimées. Mais bon, on va dire que le fait que le lieutenant fasse des probabilités en fait à chaque fois sur comment ça peut se passer, etc. 15%, 5%, est-ce que ça a plus de chances de fonctionner que ça? C'est sympa, c'est une vision qui est intéressante, mais j'ai pas trouvé ça waouh parce qu'en fait il n'y a pas de plot twist, de retournement de situation à proprement parler, puisque une des éventualités qui est donnée dans le livre sera la bonne réponse en fait de l'enquête. Donc on se dit oui finalement c'était une de vos suppositions et c'est arrivé quoi. Donc il est sympa mais c'est pas mon préféré. Ensuite, on va parler du livre De gris et d'or d'Iris Beckley que j'ai lu, puisque TikTok me l'a recommandé et je me suis dit « Ah, l'histoire me plaît bien ». On va suivre Irina, qui est donc une magicienne de lumière,
dans un palais. Et lorsque sa sœur a un problème et qu'il faut aller la sauver, eh bien elle y va sans problème, sans réfléchir. Donc on va suivre également la progression d'Irina et du révélateur, donc Pavlovitch, qui va l'aider en fait. Ils vont faire une enquête à deux, Pavlovitch et Irina, pour savoir ce qui s'est passé et sauver la sœur d'Irina. Alors, cette histoire je l'ai bien aimée, mais j'ai trouvé que c'était trop. En fait, trop de... Alors, c'est une histoire où c'est une adulte, donc l'héroïne a une trentaine d'années, je dois dire. On aborde des thèmes comme le handicap, comme la recherche de soi et le travail sur soi. Et également pour moi, il y a le racisme qui est abordé, mais beaucoup trop présent. Et ça a perturbé ma lecture. Parce que du coup, on a le peuple or et le peuple gris, qui sont deux peuples différents et qui ne cohabitent pas ensemble. On va dire que les or sont supérieurs et que les gris sont en dessous et ont une condition de vie qui n'est absolument pas normale. Mais c'est beaucoup trop présent et pour moi, ça... On se dit, bon, c'est bon, j'ai compris l'idée, quoi. Il n'y a pas besoin de me le répéter 46 fois. Mais c'est sympa à lire. Mais c'est tout, enfin, j'irai pas le relire, quoi. Le livre que je vais vous présenter maintenant, c'est mon chouchou, c'est mon préféré. Je l'ai attendu, mais tellement longtemps, parce que forcément la couverture, je l'ai vue, j'ai dit j'achète tout de suite. On parle d'Elysium House. Alors attention, si vous l'achetez, les dorures s'en vont, vous voyez ici, là, ça commence à s'effacer un petit peu parce que j'ai fait attention, mais j'ai mis les mains dessus, donc ça commence à s'effacer. Elysium House, regardez-moi cette beauté! Voilà, il y a un jaspage, tu as été ma plus belle défaite. Et il y a un violon, donc forcément, on m'a perdu. S'il y a du violon, on m'a perdu. Dans ce livre, on va suivre la progression musicale dans cette Dark Academy de Paris et Asphodel, qui sont rivaux. Voilà, Asphodel a toujours été la meilleure, et Paris arrive comme une fleur dans cette académie en se disant, en fait, le meilleur, c'est moi. Et franchement, les pics qui se lancent, j'adore. Rien que pour ça, j'adore. J'aurais même fait durer l'Enemies to Lovers plus longtemps parce que franchement, c'est un régal à lire et on rigole bien en fait de leur rivalité. C'est franchement très sympa. On reste dans l'académie, donc on a un cocon, mais c'est très bien écrit. Pour le premier livre de Victoire, Six, eh bien, je ne suis vraiment pas déçue. Et si elle en fait d'autres avec des violons, c'est avec plaisir. Allez-y. Il y a des références modernes dans le livre, c'est vraiment agréable. On fait par exemple illusion à Game of Thrones, mais franchement, celui-là, si je pouvais le relire, je le relirais tout de suite. J'ai adoré. Et je crois qu'on a des illustrations dedans. Voilà. Non, j'ai adoré. J'ai adoré. De toute façon, moi et un violon, on m'a perdu. Allez-y, foncez. Ensuite, je me suis lancée dans une duologie parce que je l'ai racheté à ma meilleure amie. On parle de Troublemaker. C'est l'histoire de Shane et June que l'on va suivre. June, malheureusement, a un passé un petit peu houleux au lycée. Ça se passe pas forcément bien. Enfin, je crois que c'est l'université d'ailleurs en Amérique. Donc en soi, la traduction, c'est l'université, c'est une universitaire. Donc elle est majeure. Et lorsque chez elle, donc ça ne se passe pas bien, au lycée ça ne se passe pas bien, et bien évidemment il y a un événement qui se passe chez elle. Là je suis obligée de vous donner ce qui se passe puisque en fait si je ne vous le dis pas, on ne sait pas. Il y a donc un cambriolage et elle discute avec le cambrioleur. Et ce cambrioleur ce soir-là, qui l'a un petit peu traumatisé, il faut se le dire puisque c'est quand même un événement pas facile, on rentre chez toi, on rentre dans ton intimité, et bien le cambrioleur, elle va le retrouver en étant son professeur remplaçant. Un plaisir. Shane va se donner un malin plaisir de faire en sorte que June ne reste pas dans l'école où elle est. Puisque en fait, il a un secret à garder, elle connaît son secret, donc il faut absolument qu'il la dégage. Et elle veut pas se laisser faire parce que ça fait déjà bien longtemps qu'elle se fait emmerder à la maison ou à l'école et elle va pas se laisser faire. Donc ils s'embarquent dans un combat tous les deux à aller savoir lequel des deux tiendra le plus longtemps avant de partir. C'est une romance psychologique, voilà, ce n'est pas une dark romance mais c'est une romance psychologique. Il y a des trigger warnings,
Faites attention si vous le lisez, soyez bien conscient que ce n'est pas à mettre dans toutes les mains et dans toutes les âmes, puisque moi, il y a des thèmes qui m'ont touchée, comme le harcèlement scolaire, bien évidemment, et c'est quand même dur à lire. Donc faites attention au trigger warning et ne commencez pas votre lecture ou arrêtez-la si jamais vous en ressentez le besoin. Alors, moi j'ai bien aimé ma lecture, mais je trouve que 2 tomes, c'est trop. Enfin, à la fin j'en avais marre, c'est bon, on a compris l'idée, c'est bien sympa, mais ça me saoule un peu. Donc en vrai, j'ai bien aimé et c'est la première duologie que j'ai suivie avec un peu de smut, etc. Mais c'est pas ma préférée. C'est vraiment pas ma préférée. Donc lisez-la. Franchement, elle est sympa. Les thèmes qui sont abordés sont intéressants, mais il y a mieux. Voilà, c'est pas ma préférée. J'ai lu ensuite le premier livre d'Anita Higgins que j'ai connu, qui est Wicked Game. Voilà, ce n'est pas son premier livre, je ne pense pas, mais j'ai adoré cette histoire. Et pour moi, je pense que je lirai plus d'Anita Higgins. Je crois même qu'il y en a un qui m'attend là-bas, qui est The Whisperer, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai acheté. Là, nous allons suivre l'histoire d'Amaya et Hunter. Amaya revient d'un voyage en Italie qui ne s'est pas vraiment bien passé et nous ne savons pas trop pourquoi, mais elle rentre à la maison et son frère doit l'héberger le temps qu'elle se remette et qu'elle puisse repartir dans sa vie. Sauf que pas de place. Il est en travaux et ce n'est pas possible pour lui d'accueillir sa soeur, donc elle va aller chez son meilleur ami. Bien évidemment, Hunter a interdiction de toucher à la petite soeur de son meilleur ami. Bien évidemment. Eh bien, c'est pas tout à fait ce qui va se passer. Enfin bref, on va suivre leurs histoires. Ça n'enchante absolument pas Hunter qu'Amaya soit chez lui, puisqu'il a l'habitude d'être tout seul. Et Amaya aurait préféré être chez son frère plutôt que chez un inconnu en fait. Mais ils prennent leur marque tous les deux. Et franchement, l'histoire est touchante. Et j'ai apprécié la fin parce que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Allez-y, Wicked Game, franchement, je suis à 2 doigts de l'acheter en collector parce que j'ai adoré l'histoire. Un livre que j'ai vu beaucoup passer sur le BookTok qui est Quentin Jarnot, Jamais 203. Je l'ai vu énormément passer sur TikTok et je me suis dit, allez, lance-toi parce que l'histoire elle commence à te plaire et je pense que je peux aimer. Eh bien, ça n'est pas loupé du tout. Moi, j'ai adoré l'histoire. On suit Cole et Stella. Cole est le meilleur ami de Stella et Stella est persuadée qu'elle va mourir dans 203 jours. Voilà. Alors elle décide de préparer son dernier voyage et de préparer tout ce qu'elle va faire avant de mourir, donc sa bucket list, et elle va cocher toutes les cases. Par exemple, je ne sais pas, aller voir un feu d'artifice ou aller faire un bain de minuit, j'en sais rien, bref. Elle fait sa bucket list et on va la suivre là-dedans. Et la fin n'est pas ce qu'on pense, puisque moi je me suis dit, mais ça sert à quoi de lire un livre si on connaît déjà la fin en fait? Aucun intérêt. Et ben j'étais surprise. Alors certains diront qu'ils ont déjà vu la fin venir à des kilomètres. Moi je ne m'attends pas, je cherche pas à savoir la fin en fait. Des fois j'essaye mais des fois je me laisse juste porter par l'histoire et je cherche pas à essayer de comprendre ou à savoir en avance parce que justement ça gâche la lecture. Mais j'ai vraiment aimé ce livre, j'ai trouvé qu'il était super bien écrit. Je l'ai acheté en collector puisqu'il y a 2 chapitres bonus dans le collector que j'ai acheté au Festival du Livre et j'ai hâte de le lire. Si vous n'avez pas l'habitude de lire, allez-y, il est vraiment génial et j'adore ce livre, j'adore. Franchement, lisez-le, il vaut le coup. Pour un des derniers livres que je vais vous présenter, je vais vous raconter l'histoire que j'ai vécue en fait pour rencontrer l'auteur parce que c'était pas du tout prévu que je lise ce livre, mais vraiment pas du tout. Si on me l'avait proposé de moi-même, je l'aurais pas lu. Voilà, on va pas se mentir, je ne l'aurais pas lu. Il s'est trouvé que c'est un client régulier qui vient chez Emma, que je vois souvent et avec qui j'ai décidé de sauter le pas en me disant mais bonjour, vous me faites penser à quelqu'un de connu et je voulais juste savoir si c'est moi qui suis folle ou si effectivement vous avez un trait de génétique avec cette personne. Et elle me dit oui effectivement j'en ai, c'est mon frère que vous avez vu à la télé, c'est mon frère puisque moi je suis Guy Bénichou et mon frère c'est Pierre. J'ai bien remarqué la ressemblance physique. Et à force de parler avec lui, j'apprends qu'il est écrivain et qu'il a écrit un livre, même plusieurs. Je crois même qu'il y a La Sentence de l'Ange qui est sortie là récemment, mais je ne l'ai pas encore lu. Mais je ne m'en serais absolument pas préoccupée si je n'avais pas rencontré cette personne. Et je me suis dit, allez, vas-y, on y va, on le lit, on est parti, on se fait confiance. C'est Le Cimetière des Papillons de Guy Bénichou.
on suit le journaliste qui raconte l'histoire d'une famille sicilienne qui est devenue la mafia et qui a beaucoup perdu en fait dans cette bataille. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant. La façon dont c'est écrit, déjà, c'est pas du tout commun. Enfin, ça demande de la réflexion et c'est écrit dans un langage un petit peu plus ancien, plus soutenu que ce qu'on peut lire à l'heure actuelle. Et je trouve que ça fait du bien de faire fonctionner son cerveau, voilà. La première partie est donc un peu plus dure, un peu plus soutenue et il faut se concentrer pour le lire. Mais ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup de le lire parce que la deuxième partie est écrite plus facilement. La première partie est racontée selon le point de vue de la vieille femme qui est donc d'une autre époque et c'est normal que le langage soit différent de celui du journaliste. Et l'histoire, j'ai fermé le livre, je me suis dit non, c'est pas vrai, il a fait ça. Mais non, on peut pas faire ça. La fin, je m'attendais pas à ça. Je pense que des gens, pareil, vont se dire, mais si on le voit arriver à 3 km, j'ai pas cherché à savoir. Et j'ai adoré. Alors, je l'ai annoté parce qu'il y a bien évidemment des mots que je n'ai pas compris, mais également, je lui ai fait la correction de son livre, puisque je ne le savais pas, mais il m'a donné un exemplaire qui n'était pas forcément terminé, où les corrections n'étaient pas finies, et je ne le savais pas. Donc je me suis dit pour lui faire un retour complet, eh bien je vais noter tout ce qui ne va pas, s'il manque des espaces, s'il y a des fautes, s'il y a des petites coquilles, eh bien je vais le noter et je vais lui faire un retour. Franchement, je ne l'aurais pas lu de moi-même parce que la mafia ça me saoule. Je déteste les règles de la mafia. C'est pas du tout mon genre. Mais celui-là il se lit très bien. Vraiment il se lit très bien. Donc allez-y, lisez Guy Bénichou, c'est un style plus soutenu que ce qu'on a l'habitude de lire et ça fait du bien. Ça fait du bien. Et l'histoire de pourquoi c'est des papillons et pourquoi c'est le cimetière des papillons, j'ai adoré. J'ai trouvé ça très touchant. Oui, lisez-le, soutenez-le. Je crois que vous pouvez le trouver sur Amazon et sur internet. Voilà, c'est là où vous pouvez le trouver. La sentence de l'ange, je ne suis pas sûre. Vraiment, si vous arrivez à le trouver, c'est étrange. Mais celui-là, allez-y, dites-moi, faites-moi votre retour. J'ai adoré. Et j'aimerais vous parler pour le dernier livre, un livre que je n'ai pas lu, mais que je vais lire, que j'ai soutenu en campagne Ulule depuis un petit moment. Et vraiment, ça me fait du bien d'en parler. Donc ça, c'est les petits gadgets qu'on a reçus avec. On a la petite présentation de l'autrice. On a reçu une enveloppe avec la lettre de notre admission à l'académie. Et oh, j'ai une carte postale, j'avais pas vu. Une carte postale avec donc une illustration de dragon. J'adore, c'est génial. On a des petits stickers. Voilà. C'est adorable, trop mignon. Le livre a été super bien emballé, mais malheureusement, pour moi, eh bien, ça a été un problème, puisque chez moi, ils ne sont absolument pas doux avec les livres, et il a été un petit peu abîmé. Rien de bien méchant. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté. Voilà. Donc, c'est une histoire de dragon, je crois qu'on l'a bien compris. Mais je sais pas, l'histoire m'intéresse. Voilà, c'est un murmureur de dragon, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas ce que ça va donner. Écoutez, je l'ai suivi, je l'ai soutenu, je le lirai et je vous dirai s'il est bien. Déjà, j'ai peur que les dorures s'en aillent. J'espère que ça va le faire. Sinon, je le recommanderai et je le reprendrai pour qu'il puisse être dans ma bibliothèque bien rangé, bien beau. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez envie de lire des livres. Je ne sais pas si vous préférez ce format-là où je ne présente pas les quatrièmes de couverture ou si vous préférez que je vous montre les quatrièmes de couverture. Dites-moi, comme ça je m'adapte et je fais en fonction pour savoir ce qui vous plaît le mieux et ce qui vous donne le plus envie de lire. Si jamais il y en a que vous avez lu, c'est avec plaisir que je viens en discuter avec vous dans les commentaires parce que je n'ai personne avec qui discuter de ces livres. Voilà, j'ai besoin d'en parler, Allez, nous on se retrouve, je l'espère, pour la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo, laquelle je ne sais pas, j'ai toujours mal aux pieds. Le 31, c'est sûr, enfin le 31, j'ai un cours d'équitation, donc normalement ce sera filmé puisque c'est du saut et que je vous partagerai tout ceci. Mais en attendant, je ne sais pas trop si pour les 2 prochaines semaines il y aura des vidéos. J'espère que oui, mais c'est pas dit. Allez, on se retrouve à la prochaine. Bisous!